Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les amis, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit une nouvelle histoire par Madame Laurie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle « Ils ont carotté tonton ». Attention, parce que cette fois-ci c'est une histoire un peu spéciale. Cette histoire est un livre qui n'est pas encore sorti. Il est en pleine campagne Ulule, afin qu'il puisse sortir pour être offert par Papa Noël. Alors maintenant, je vous invite à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture et un petit verre d'eau. Et c'est parti pour cette petite découverte en avant-première. Vous êtes prêts les copains? Alors c'est parti! C'est les vacances, et comme chaque année, le petit Paul passe une partie de l'été chez son tonton Robert. Paul aime bien son tonton, parce qu'il lui offre du chocolat qu'il doit partager avec ses copains, et surtout parce qu'il a un grand jardin. Dans l'herbe, tous les jeux sont possibles. Paul adore observer les insectes, avec leurs couleurs incroyables. Il aime aussi créer des mini-forêts avec des branches de sureau. Le sureau, c'est un arbre extraordinaire, avec des boules au bout. Quand on coupe les grappes, on dirait des minuscules pommiers. Il y a plein de choses à faire dans le jardin de tonton Robert. Mais ce que Paul aime par-dessus tout, c'est fabriquer des lance-pierres avec des bâtons. Ensuite, il vise les troncs avec des petits cailloux. Ça ne leur fait pas mal. Mais il fait bien attention à ne pas tirer sur les écureuils. Un jour, tonton Robert demande à Paul d'aller cueillir des carottes dans son potager. « C'est la saison !» lui dit-il. « Tu pourras me rapporter un panier rempli et on fera une bonne poule au pot ce soir. » Paul est ravi, il n'est jamais entré dans le potager tout seul. Tonton Robert avait raison. Le potager est rempli de carottes. Paul est émerveillé devant la rangée de fans qui dépasse du sol. Il lui suffira de tirer ses feuilles vertes pour récolter les légumes, parce que les carottes, ce sont des racines qui grandissent dans la terre. Paul s'accroupit, pressé de cueillir son premier légume. Il tire sur la fan. « Mince, il n'y a rien au bout !» Le petit garçon recommence avec la deuxième fan. Il tire encore et encore et encore. Cette fois, il tombe à la renverse. Toujours pas de carottes. Paul ne comprend pas. Il a beau tirer sur les fans, aucune carotte ne semble avoir poussé. Finalement, la 5e fois, il sent que la fan résiste. La carotte semble si grosse qu'il n'arrive pas à la sortir de terre. « Elle doit être énorme, cette carotte !» s'exclame-t-il, les yeux grands ouverts. C'est tellement difficile que Paul doit tirer avec ses 2 mains. Mais rien à faire, la carotte ne vient pas. Soudain, Paul sent une force qui l'attire vers la terre, comme si la carotte voulait le cueillir lui, comme si c'était lui le légume. « C'est impossible !» se dit le petit garçon, certain d'être un humain, et d'avoir plus de muscles que cette idiote de carotte. Pourtant, il ne parvient pas à l'extraire. Paul est bel et bien entraîné vers le sol, sous ses pieds. Ses mains, puis ses bras commencent à s'enfoncer à l'intérieur, tandis qu'il tient toujours la fan avec ses 2 petites mains rougies par l'effort. La force mystérieuse grandit. D'un seul coup, Paul disparaît de la surface du potager. Tchouf! Il sent son corps traverser le sol, frôler les vers de terre et les cailloux. Et puis, une grande bouffée d'air remplit ses poumons alors qu'il continue de tomber. Paul se retrouve dans un endroit inconnu, le sous-sol du potager.
Enfin, dans un grand patatras, sa chute infernale termine dans un tas d'objets. Il s'y enfonce comme dans un matelas trop mou. « Mais ce sont des carottes !» hurle-t-il, la tête dans les légumes oranges. Il se relève, se retourne et se retrouve nez à nez avec une bande de lapins. Les animaux sont à la fois curieux et apeurés. Jamais ils n'ont vu d'être humain de si près, encore moins un humain de cette taille. Comprenant où est passée toute la récolte du potager, Paul demande des explications au voleur à grandes oreilles. « C'est vous qui avez piqué toutes les carottes de mon tonton ?»« Piqué, c'est un bien grand mot !» s'exclame un lapin roux. « Ce sont plutôt les humains, les voleurs. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent dans le quartier. Ils détruisent les forêts et plantent des légumes pour leurs pommes et des céréales pour les animaux qu'ils mangent, » explique un lapin qui a l'air un peu plus futé que les autres. « Mais pourquoi vous restez dans votre tunnel à entasser ces légumes ? Vous pourriez venir cueillir les carottes dans le potager, comme moi !» s'étonne le petit garçon. Les lapins éclatent de rire. « Sûrement pas !» répond le lapin gris qui fait face à Paul. « Si c'est pour se faire tirer dessus par le type au chapeau, on préfère rester caché maintenant. » « Le type au chapeau ?» se répète l'enfant intérieurement. Cette description lui fait étrangement penser à « Mon tonton Robert !» s'exclame Paul en le voyant tomber dans le trou. L'oncle, étonné de ne pas voir son neveu revenir du potager, était allé le chercher avec son fusil, au cas où une méchante bête l'aurait enlevé. Il avait alors glissé dans la boue et, patatras, avait finalement atterri dans le tas de légumes lui aussi. « Mon neveu ! Mes carottes ! Mes betteraves ! Mes patates ! Des lapins !» hurle-t-il en relevant la tête. Tonton Robert, énervé par sa découverte, vise les voleurs de carottes avec son fusil. Les lapins, agacés de voir le fameux type au chapeau dans leur terrier, le visent avec des carottes. Surpris et apeuré face à des animaux à grandes oreilles armés de légumes, l'oncle de Paul sursaute et lâche son fusil. Jamais un chasseur n'avait vu des lapins se rebeller. D'habitude, devant une arme, il s'enfuit. Là, les lapins n'ont visiblement peur de rien. Paul profite de ce court moment de calme pour s'interposer entre son oncle et les animaux. « Stop !» hurle-t-il à plein poumon. « Tout le monde lâche son arme! Levez les mains et les pattes en l'air !» Tonton Robert et les lapins obéissent au petit garçon. Paul explique la situation à son oncle. Il lui raconte pourquoi les lapins entassent des carottes, des betteraves, des pommes de terre et des panais dans leur terrier. Pourquoi ils ne remontent plus à la surface. C'est de sa faute. Les animaux ne veulent pas être chassés, alors ils se cachent. « Ils ont bien raison de fuir mon fusil, ces voleurs !» répond Robert. « Tonton, promets-moi que tu ne vas plus leur tirer dessus, » supplie le petit garçon. « Jamais ! Ils n'ont qu'à arrêter de grignoter mes légumes et de faire des trous dans mon jardin. »« S'il te plaît. »« Mais ils mangent tout mon potager !»« Ben, il faut apprendre à partager. C'est toi qui me le dis tout le temps. J'y arrive bien avec les chocolats. Fais-le avec les carottes. »« Non, non et non !» s'entête tonton Robert. Paul croise les bras et boude. « Si c'est comme ça, je ne remonte pas non plus. Je reste avec eux, » annonce-t-il. « Eh bien, tant pis pour toi. Si tu ne viens pas maintenant, tu n'auras pas de repas. Moi, j'y vais. Au revoir, » déclare l'homme. L'oncle de Paul essaie de remonter à la surface. Il grimpe sur le tas de légumes, saute, lève les bras. Il a beau s'agiter dans tous les sens, il n'y arrive pas. Le terrier est trop profond. Le haut du tunnel est inaccessible. Tonton Robert se rend à l'évidence. Sans l'aide de Paul et des lapins, il est condamné à rester enfermé dans le terrier pour toujours. Alors, il est obligé de céder. Comprenant qu'il n'a pas le choix, il décide finalement de casser son fusil, devant les yeux ahuris des lapins qui n'en reviennent pas. « C'est d'accord, Paul.
Je ne tirerai plus sur ces satanés voleurs à longues dents. Tu peux leur demander de m'aider à remonter maintenant ?» Ouah! s'écrient en chœur Paul et les lapins. Soulagés, les animaux acceptent d'aider le type au chapeau et lui font la courte échelle. C'est-à-dire qu'ils se grimpent les uns sur les autres pour lui faire un escalier. Robert escalade la tour de lapin pour remonter à la surface. Mais juste avant d'atteindre le potager, l'animal qui s'apprêtait à former la dernière marche de l'échelle s'arrête de monter. Il vient de penser à une chose importante. Et si le type au chapeau montait? Et s'il épargnait les lapins mais continuait de tirer sur d'autres animaux? Ce serait de la folie de le laisser rentrer tranquillement chez lui. Avant de vous laisser partir, j'ai une question à vous poser, prévient le lapin, coupant le tonton dans son élan. Est-ce que vous allez continuer de tirer sur les sangliers? Évidemment, répond Robert. Ils détruisent mon jardin. Et les serpents? Ben oui, ils sont dangereux. Et les renards? Bien sûr, puisqu'ils mangent les poules. À ce propos, les poules, vous allez continuer de les cuisiner? Question idiote, j'adore ça. Et vous? Comment ça, moi? Vous, personne ne vous tire dessus. Pourtant, vous êtes dangereux, puisque vous tirez sur tout le monde. Vous détruisez le jardin des autres animaux. Vous mangez les poules qui n'ont rien demandé. Mais personne, je dis bien personne, ne vous tire dessus. Vous ne voyez pas un petit problème? L'oncle Robert reste silencieux un moment. Il n'a rien compris, mais ça a l'air super intelligent. En attendant, il aimerait bien rentrer chez lui. D'abord parce qu'il a très envie de faire pipi, et en plus parce que ces lapins parlants commencent sérieusement à lui faire peur. Alors, il veut bien faire la paix avec eux et vite, qu'on en finisse. « Bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse alors ?» demande-t-il d'une voix tremblante. « C'est simple, tonton, » dit Paul. « Tu laisses tout le monde tranquille, tu arrêtes de couper la forêt, tu n'utilises plus de fusil, et les animaux ne t'embêteront plus non plus. Tout le monde a le droit de vivre sur cette planète, il faut juste savoir partager, comme tu m'as appris. » Les lapins sont oui de la tête. L'oncle Robert soupire, puis approuve la proposition. Après tout, s'il gagne quelques légumes chaque année, et qu'il n'a plus besoin de pourchasser les bêtes sauvages dans son jardin, pourquoi pas? Cette chasse aux animaux nuisibles le fatigue de toute façon. Il serre la main au premier lapin venu, en signe d'engagement. Heureux d'avoir pu protéger l'ensemble des animaux du quartier, les lapins aident le type au chapeau à remonter dans son jardin. Alors qu'il s'éloigne du potager, un bout de fusil cassé dans la main, les lapins lui lancent un dernier message. « Attention, on vous a à l'œil. On verra bien si vous tenez votre promesse. Pas un animal chassé, et votre potager sera bien gardé. Sinon, quick, plus de carottes. N'oubliez pas !» Vexé de se faire disputer par des lapins, l'oncle Robert grommelle une phrase incompréhensible et continue sa route vers sa maison sans se retourner. « Je t'amène des carottes, tonton, pour ton plat !» crie à son tour Paul. Soudain, l'oncle se retourne vers le petit garçon, les yeux écarquillés par l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans la poule au pot, si on ne peut plus manger les poules ?» L'année suivante, Paul revient en vacances chez son tonton Robert. Il se souvient de son aventure passée avec les lapins, le terrier, les carottes. Il se rappelle de la promesse de son tonton et il a peur. Peur qu'il n'ait pas tenu parole. Peur qu'il ait finalement racheté un fusil. Peur que toute cette histoire ne soit qu'un rêve. Il frappe à la porte et Robert lui ouvre. Incroyable! Tonton Robert a l'air métamorphosé. Il l'accueille avec un grand sourire et lui raconte que sa vie a complètement changé. Il lui fait goûter de bons petits plats aux lentilles, aux pois chiches et à des tas d'aliments que Paul ne connaissait pas. D'ailleurs, son potager multicolore est le plus beau du quartier. Il faut dire que les animaux du village l'aident,
Les sangliers préparent la terre en hiver en se roulant dedans. Les oiseaux mangent les insectes qui grignotent les feuilles des légumes. Les poules empêchent les serpents de s'approcher de la maison. Et les crottes de lapin nourrissent la terre, qui grâce à cet engrais naturel et au ver de terre fait pousser absolument toutes les graines qu'il plante. Quant à Robert, il est amoureux. Dès qu'il a rencontré sa voisine, il est immédiatement tombé sous son charme. En plus, c'est une cuisinière hors pair. Elle lui a appris d'excellentes recettes savoureuses, et sans aucun animal dedans. Les lapins ont bien vérifié. Paul est rassuré et ravi. Entouré de ses amis animaux, ces vacances-là seront certainement les plus belles de toute sa vie. Voilà pour l'histoire du jour. Je tiens à remercier Madame Azelma Sigaud qui m'a contactée pour me parler de son histoire et me proposer de vous la lire et également de faire connaître son histoire auprès de vous, car ça sera grâce à vous, mes amis, que son livre pourra voir le jour, être mis en page et être vendu en bibliothèque et en librairie en format papier. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir retrouver son livre sur la plateforme Ulule afin de participer, si vous le souhaitez, à son financement et de pouvoir ainsi recevoir le livre chez vous pour les fêtes. Alors n'hésitez surtout pas à partager le lien de cette campagne, mais également le lien de cette vidéo avec vos amis, votre famille et avec tous ceux que vous voulez. Moi, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est une très belle histoire avec une très jolie morale et c'est vrai, pourquoi faire du mal aux animaux? Pourquoi être méchant avec eux alors que ils sont gentils avec nous? Et vous, vous en pensez quoi? Je vous laisse me répondre par le moyen que vous souhaitez, par Messenger, par email, par Instagram. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous les amis!